Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes le dimanche 30 décembre et voici les informations que nous allons développer dans ce journal. Pour les commerçants polynésiens, la période de fin d'année n'est plus aussi rentable qu'auparavant. Avec l'inflation galopante, les consommateurs ont changé leurs habitudes d'achat. Pour essayer de comprendre, nous sommes allés faire un tour dans plusieurs boutiques du centre-ville de Papeete. Pêcheurs professionnels, un métier difficile. Les sorties en mer sont aléatoires. Les poissons pélagiques ne mordent pas toujours à l'hameçon. Il faut être patient et chanceux. Exemple dans un instant avec la dernière sortie de l'année 2023 de Ioane. On le surnommait Oncle Gas et il était l'emblématique président du Hui Maohi Surf Club. Décédé en 2020, Gaston Taupua est honoré ce week-end à travers une compétition, un mémorial qui rassemble jusqu'à demain près d'une centaine de passionnés de glisse à Papen'o. Et à la fin de ce journal, nous irons visiter les îles Pitcairn à 12 heures de bateau des Gambiers, le cargo mixte Aranui 5 qui effectue des croisières ponctuelles. La mutinerie du Bounty en 1789 est en quelque sorte la genèse de l'histoire de ce territoire. Merci d'être avec nous. Une fin d'année un peu mitigée pour les commerçants du centre-ville de la capitale. Leur chiffre d'affaires a subi une baisse si l'on compare aux années précédentes et d'après ces commerçants, ce sont les habitudes de consommation qui ont changé. Le bilan économique de la période des fêtes est donc plutôt modéré. Petit tour d'horizon des boutiques de Papeete avec Mélissa Chong. Là, on est bon. Et est-ce que tu n'as pas envie d'en rajouter ici, là. Dernier réassort en boutique pour cette équipe féminine. Coffrets surprise, crème de soins et autres parfums ont certes trouvé preneur pendant les fêtes, mais cette année, les visiteurs ont été moins nombreux à passer la porte d'entrée. C'était assez tendu quand même. On n'a pas eu l'activité que nous souhaitions vraiment. Il y a eu des hauts et des bas en fait. Il y a eu beaucoup de passages lors du marché de Noël, mais pas beaucoup de clients en boutique. C'était une animation agréable, je pense, pour la clientèle, enfin pour les gens, mais ce n'était pas une occasion de faire des achats. Même en période de fête, le coût de la vie est dans toutes les têtes. La société évolue et son rapport aux achats également. Pour Alain, les offres commerciales sont devenues trop fréquentes. Résultat, la période de fin d'année n'est plus aussi rentable qu'avant. C'était avant le plus gros mois. Maintenant, c'est plus du tout avec le Black Friday, tous ces genres de choses qui nous cassent le travail en fin d'année. Donc, cette année, c'est moyen. On n'a pas d'augmentation par rapport à l'année passée, alors qu'on devrait être en augmentation. Champagne, vin, spiritueux, ces bouteilles sont vendues en nombre pour le passage à l'an 2024. Mais ici aussi, les comportements changent et on regarde le prix à deux fois pour que tout le monde puisse trinquer. En comparaison des chiffres de l'année dernière ou même de l'année d'avant, on est sur une année assez stable. On a juste vu une différence dans la consommation. Les gens vont acheter peut-être des choses un petit peu moins chères, mais en plus grande quantité, comparé à des choses un peu plus chères en plus petite quantité. Le prix de la vie a augmenté, donc je pense que les gens réfléchissent un peu avant d'acheter et recherchent aussi le meilleur rapport qualité-prix pour le vin et les spiritueux. Pour autant, l'esprit festif est bien présent dans la capitale, en espérant de meilleures ventes pour l'année à venir. C'est grâce à eux que l'on peut déguster du mhemhei, de l'espadon ou encore du thon de qualité. Les pêcheurs professionnels exercent un métier éreintant. Ils sortent en mer plusieurs heures, quasiment tous les jours de la semaine. Pour amener un poisson à bord, la connaissance des techniques est fondamentale, mais la chance est primordiale. Exemple avec Ioane, qui effectuait aujourd'hui sa dernière sortie de l'année. Mérénie Gomblin, Lorenzo Marama et Sandroli. 7h ce matin, Ioane entame sa dernière journée de pêche de l'année qu'il espère fructueuse. La traditionnelle prière avant de prendre le large. Protégé du soleil, muni de ses moulinets sur une mer quasiment d'huile, les conditions sont optimales. Le leurre va-t-il duper les gros poissons aujourd'hui? Ioane se laisse guider par les oiseaux comme son père le lui a appris, sans trop savoir si c'est de bon augure. Quand tu es né dans ce milieu-là, tu vis avec. Tu continues à faire ce que ton père t'a transmis. Ioane guette l'horizon, il cherche encore. Toujours rien au bout de la ligne. Il répète inlassablement les gestes qu'on lui a transmis. C'est aussi ça la pêche, attendre et continuer d'avancer. Ça, la vie du pêcheur, c'est pas tout le temps fructueux. Il y a certains qui arrivent à le faire, moi, il n'y a pas, c'est comme ça, on accepte.
C'est le métier, c'est comme ça. 8 heures de pêche à la traîne sous un soleil de plomb, à sillonner l'océan entre Tahiti, Moorea et Mei'o. À 16 h, Yohanné a dépensé 25 000 francs de carburant, mais il rentre bredouille, toujours avec le sourire et un message d'espoir pour tous les passionnés. Bonne année à tous les pêcheurs et faitoito. Près de 150 personnes sans domicile fixe ont pris part ce midi à un repas festif au centre provisoire de Motuuta, géré par l'association Tetorea. Ce déjeuner de la Saint-Sylvestre avant l'heure a été préparé par un restaurant de Punaauia. Plusieurs bénévoles étaient mobilisés. Écoutez plutôt les précisions de la directrice de l'association Tetorea, Veiitinina Yamatsi. Elle est au micro de Mirko Vonfo et Kaline Niena. On a des salariés, donc c'est le personnel de Tetorea qui a œuvré pendant deux semaines pour effectivement toute la décoration. Chaque année, on fête, on célèbre effectivement, on prend ce temps-là pour leur apporter effectivement un repas pour qu'ils puissent aussi bénéficier des festivités de fin d'année. Mais du coup, le public aussi a également participé à toute la climatisation de la salle et puis à la mise en place des tables ce matin. C'était une figure du Hui Maui Surf Club dont il était le président jusqu'à sa disparition en 2020. Gaston Taupua, que l'on surnommait Oncle Gas, était un surfeur habitué du littoral de Papen'o. Désormais, il a un mémorial à son nom. La toute première édition est organisée ce week-end à la baie de Papen'o. Au programme du surf, du bodyboard, du foil et du stand-up paddle. Kaline Niena, Mirko Vonfo. Ce n'est pas le dieu Maui, mais le fils de celui que l'on surnommait affectueusement Tonton Gas. 3 ans qu'il a rejoint les cieux. Aujourd'hui, sa passion pour la glisse et l'océan a réuni plus d'une centaine de personnes. Des bonnes conditions ou... Ah bah oui, là tu peux voir, hein, tout le monde s'amuse, pour tout niveau, amateur, professionnel, tout le monde est là, tout le monde peut prendre des vagues et tout le monde s'amuse. C'est sympa là. C'est une grande fierté pour moi. Hein. Franchement, depuis avant déjà, il réussissait, il arrivait à réunir tout le monde. Et là, encore une fois, on voit qu'il arrive quand même à marquer l'histoire, à continuer à réunir tout le monde. Et je suis quand même fier de ça, quoi. Voilà. Des vagues d'1 mètre à 1,50 m, les conditions idéales pour toutes les disciplines, longboard, bodyboard, foil, stand-up paddle, du beau spectacle que Mareva apprécie avec émotion. Papen'o, on va dire que c'est une des maisons de Tonton Gas. Il y a Marina, en fait, tous les spots où il y a de la bonne ambiance, de la famille, du surf, c'est lui, quoi. Mais Papen'o, plus particulièrement pour les dernières années, puisque on a surfé, on vivait là avec tout le monde. Voilà, c'est vraiment Papen'o qui est pour lui le spot où il faut surfer en famille. Une compétition à l'image de Tonton Gas, avec des catégories spéciales enfants et plus de 100 kilos. À chaque série, 2 personnes sont qualifiées. Les autres peuvent payer 500 francs pour être au repêchage. Les règles qu'on a mises en place sont des règles qui ne font pas partie des règles de la fédération. C'est des règles que nous avons mis en place, nous, le Hui Maui, et surtout avec l'accord de Oncle Gas. Là, aujourd'hui, pour les Open Masters, ils ont 12 minutes chaque série et ils ont 5 vagues comptabilisées. Les 5 vagues sont comptabilisées. Cette compétition se poursuit au moins jusqu'à demain dimanche. Pour sa première édition, le mémorial Oncle Gas a réussi son pari, réunir la famille du surf pour partager de l'amour et de la joie en ce dernier week-end de l'année. On prend la direction d'un petit atoll de l'est des Tuamotu. À Pukarua, les jeunes sont aussi connectés à Internet et les fans du réseau social TikTok sont nombreux. Cette année d'ailleurs, l'association Taureanui no Pukarua a même organisé son premier challenge TikTok et sa Fun Run Color. Le reportage de Sandroli. C'est Léonce, le président de l'association lui-même, qui lance le départ. Ils sont une centaine de jeunes et moins jeunes à participer à la Fun Run, 2 km à pied à partir de la pépinière, direction le plateau sportif, en passant par le village Marautangaroa. C'est un moment festif pour ces étudiants de Tahiti et de Ho, de retour sur l'atoll. Il y aura des endroits où on a été positionné des lanceurs. Il y a 5 points. Ce sera des lanceurs par couleur que nous allons passer et vont lancer par-dessus nous, qui nous seront tachetés en couleur. Le parcours est sécurisé par les agents communaux avec un véhicule de la santé à l'arrière. Même les plus âgés ont fini les 2 km en couleur. C'est du sport, hein? C'était carrément top. C'était trop cool.
Ça refait? Oui, à refaire. La première Fun Color de Pukarua s'est terminée par une Zumba sur le plateau. L'autre événement très attendu par les jeunes, le challenge TikTok. Heyana Marangai et Hanaiti du groupe All-in PKRH ont mis le feu en début de soirée. Quand même le stress, on était vraiment stressés. Sinon, voilà, on s'est bien amusé sur la scène. C'était chouette. Le groupe Tewehau, composé de Hau, Tehei et Tewahine, sont cousines. Elles gagnent la deuxième place de ce concours. Elles sont notées sur la tenue, le style, la créativité et sur la synchronisation. Une première, ça s'est bien passé. C'était top, tout le monde a aimé. Et voilà. Ça refait? Oui, c'est carrément à refaire. L'entrée originale des trois sœurs du groupe Ari, digne d'un show de grande star, leur a permis de remporter le premier prix. C'est une première pour cet atoll de 218 habitants. L'association Taurianu de Pukarua envisage déjà d'organiser la deuxième édition du challenge TikTok l'année prochaine. Au Fénois, c'est un des crustacés les plus appréciés durant les repas des réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre. En Nouvelle-Calédonie aussi, la langouste est incontournable. La demande explose en cette période de fête. Une aubaine pour les pêcheurs qui, depuis début décembre, multiplient les sorties en mer pour honorer les très nombreuses commandes. Reportage à Lifou de Clarisse Xowie-Watoué. 40 kilos de langoustes pêchés hier soir par des pêcheurs de la tribu de Nathalo. Des crustacés qui seront livrés chez des particuliers et à la poissonnerie de Lifou. Avant le 25, on a commencé à taper les petites commandes de 5, 10 kilos, pas beaucoup. Après, pour 10 personnes avant les 25, ça fait... Voilà, tu accumules 5 kilos plus 10 kilos, puis ça fait quand même un beau petit paquet de pièces pour les fêtes. Ça permet aussi d'acheter des petits cadeaux, feux d'artifice, tout ça pour les fêtes. Même si les commandes de langoustes sont nombreuses, pas question pour ce père de famille d'outrepasser les règles de pêche. On respecte bien les quotas, les calibres. Une fois la marchandise chargée, direction la poissonnerie Yahweh. Sur place, les langoustes sont triées. Nahema et son cousin sélectionnent les grosses pièces. La poissonnerie leur en achète à 2700 francs le kilo. Le précieux crustacé servira à garnir leur plateau de fruits de mer. Là aussi, les commandes grimpent. Pour une centaine de plateaux de fruits de mer. Et dans les plateaux de fruits de mer, on aura les langoustes, les crevettes, les bulots et les salades, les poulpes et les sèches. Le pêcheur est ravi de voir que ces langoustes égayeront les repas du réveillon. Ça fait un peu le chemin de la langouste, de chez nous au Natalo jusqu'à la poissonnerie. Et ça fait plaisir à tous les papas, les grands-mères, tout ça qui ne peuvent pas aller à la pêche, qui viennent prendre directement ici, déjà prêts. Ce soir encore, Nahema et les siens iront pêcher des langoustes. Et les langoustes qui sont vendues en Polynésie entre 2500 et 4000 francs le kilo. Auteur, compositeur reconnu au Fénois, Benoît Tupua est décédé à l'âge de 66 ans. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière de Saint-Hilaire à Fa'a. Il avait notamment écrit des chansons interprétées par Gabilou, Gilbert Martin ou encore Aimata. Direction le parc Paufei, où est organisée en ce moment même une projection gratuite du film Les 5 légendes, un film d'animation. Des bouées gonflables et des activités sont proposées aux enfants, et cela depuis 15 h cet après-midi. Nous retrouvons sur place Kaline Liénard et Mélissa Chong à la caméra. Bonsoir Kaline. Est-ce que les familles sont venues nombreuses pour ce petit moment de convivialité? Bonsoir Marouki, et la réponse à votre question, eh bien c'est oui. Vous le voyez peut-être derrière moi, ce château gonflable. Il y a encore de jeunes enfants à l'intérieur parce que les enfants un petit peu plus grands, eh bien ils ont rejoint leurs parents ici sur les Péoués. Devant cette projection donc de film, vous l'avez dit, les 5 légendes. On a même un petit coin VIP par là-bas. Bon, ils sont un petit peu dans le noir, mais ils sont 65 enfants issus des quartiers prioritaires de Tahiti qui sont donc venus assister à cette projection de film grâce à leur colonie de vacances et d'hébergement de Haiti. Ils ont même bénéficié d'un repas et au lieu du traditionnel pop-corn, ils ont eu droit à des compotes. Les parents que vous voyez derrière moi, eh ben, ils sont captivés
autant que leurs enfants par ce film, Les 5 légendes qui racontent donc l'histoire de Jack Frost, un jeune adolescent rebelle qui va unir ses forces avec 4 autres héros de Noël pour défendre les rêves, les espoirs et l'imaginaire de tous les enfants du monde. Voilà ce que je pouvais vous dire, Marouki, en direct depuis le parc Paof-Ei. Merci beaucoup, Kaline Liénard. Merci également à Mélissa Chong à la caméra et à la transmission. À plus de 2000 km de Tahiti, les îles de Pitcairn accueillent ponctuellement le cargo mixte Aranui 5. Des croisières sont organisées à destination du seul territoire britannique du Pacifique. L'histoire de Pitcairn est intimement liée à celle de la mutinerie du Bounty. Inasso Raveino et Jacques Damour nous présentent cette île mystérieuse, une des plus isolées au monde. 12 heures après avoir quitté Rikitea, les barges de l'Aranui entrent une nouvelle fois en action. 140 croisiéristes avides et impatients venus pour plonger dans l'histoire de la culture de l'île des révoltés du Bounty. Après une rude montée en quad pour les uns, à pied pour d'autres, une première halte s'impose. Le marché aux curiosités d'Adamstown, une petite bourgade parsemée de quelques habitations, mais bel et bien la capitale du plus petit territoire britannique dans le Pacifique Sud. Jour béni pour la petite communauté, mais pas seulement, un événement et pas des moindres pour les 48 pitcairnaires qui se font ravitailler 4 fois l'an et de temps à autre par la Marine nationale française depuis Tahiti. Une journée business comme celle-ci se prépare, se vénère, se congratule, d'autant plus que rares sont les paquebots de taille moyenne, mis à part l'Aranui, en mesure de débarquer leurs passagers ici. Pitcairn, le plus petit territoire et la plus petite île que compte la Grande-Bretagne dans le Pacifique Sud, avec une superficie seulement de 4,7 km². La seule petite école de l'île a été fermée il y a quelques mois. Elle comptait seulement 4 élèves. Il n'y a pas eu de naissance sur l'île depuis 2010. Aujourd'hui, seules 48 personnes peuplent Pitcairn. Et pour vous dire comment l'île est complètement perdue dans le fin fond du Pacifique, nous sommes à 2200 km de Tahiti, à 15 000 km de Paris et seulement 520 km des Gambiers. Voilà à quoi ressemble Pitcairn, habituellement sans les touristes. Un territoire fantôme où le temps semble s'être arrêté, où le calme, le silence et l'ennui enrobent la tranquillité d'une paisible nature. Ici, un habitant sur 2 a plus de 60 ans. Le doyen Steve, 71 ans, ne se déplace qu'en quad. Rares sont les jeunes gens qui, à défaut de s'expatrier en Nouvelle-Zélande, à 5300 km d'ici, choisissent de rester sur ce caillou perdu, devenu le désintérêt de sa mère patrie. Il y a beaucoup de travail pour les jeunes ici, mais ils seraient un peu isolés car il n'y a pas beaucoup de jeunes ici. On peut les compter sur les doigts d'une main sur l'île. Par contre, on a beaucoup d'espace et on peut faire plein de choses intéressantes pour se divertir. Beaucoup de boulot déjà, de liberté aussi. On pêche beaucoup sur l'île. C'est trop bien. Parmi les croisiéristes, Raphaël, marquisien, espère retrouver des traces de ses ancêtres. J'ai entendu parler, mais je n'ai pas encore connu les Maoris qui sont par ici, comme ils sont tous des blancs. C'est plus fort le sang blanc. Tu veux les voir, les Maoris d'ici? Oui, j'ai envie de voir un peu comment ça se passe avec eux. Un jour et demi de visite et découverte plus tard, les visiteurs repartent la tête remplie de moments uniques et rares. Quelques souvenirs emportés fièrement témoigneront de leur passage sur la terre des Christians et Adams. Raphaël, le vague à l'âme, se met à penser tout en regardant Pitcairn s'effacer dans le sillage de l'Aranui, déçu de n'avoir pas pu réaliser son souhait. L'information principale de ce samedi soir, c'est la fin d'année mitigée en matière de retombées économiques pour les commerçants du centre-ville de Papeete. Leur chiffre d'affaires a subi une baisse par rapport aux années précédentes car avec l'inflation, les habitudes de consommation des Polynésiens ont changé. Les achats responsables sont plus nombreux que les achats compulsifs. Dans votre petite boîte cathodique ce samedi soir, la série Legacy et puis un peu de musique locale avec le jubilé des 60 ans de John Gabilou. Merci de rester fidèle au rendez-vous de l'information de Polynésie la première. Demain matin, en radio,
À partir de 6h30, retrouvez Laïna Tetouanou et Gilles Tautou. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir demain soir pour le dernier journal de l'année 2023. On se quitte avec une petite séquence sur l'océan. Passez une très belle soirée et prenez bien soin de vous. Up in my mind, you're all I can see. Looking at you, looking back at me. With you, I feel something real true. Talking about what I'm gonna do to you. You don't give a fuck when I'm drunk like a skunk. Always thumbs up, never putting me on the crunk. But I tell you something that I think is true. I think you're real cool. Yeah, I think you're real cool. Oh, come for a swim in my pool. I think you're real cool. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.